Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des cartes sur table. Je suis Astier et je serai votre hôte. Aujourd'hui, je vous propose comment améliorer votre deck Grievous issu du starter en seulement 15 cartes. Mais avant ça, l'intro. Ok, donc on se retrouve avec la liste initiale donc issue du starter Grievous Ahsoka. Contrairement à ce que je vous avais proposé avec le Moff Gideon et le deck de Luke que vous pouvez retrouver sur la chaîne, ici je me suis imposé deux contraintes. La première c'est de ne changer en tout et pour tout que 15 cartes, donc soit 30% du deck, et la seconde c'est de n'inclure que des cartes issues du set 3. Ces deux petites contraintes, je me les suis imposées, puisque je pars du principe que vous êtes un nouveau joueur dans l'univers, que vous cherchez à améliorer le deck que vous avez réussi à avoir dans le starter, et donc, on va essayer de prendre cette base pour pouvoir avoir un deck viable. Alors attention, c'est pas le meilleur deck, en tournoi, je vous promets pas de faire 7 victoires pour 0 défaite, mais je vous promets que le deck sera un petit peu plus consistant et sera une très bonne base pour améliorer votre Général Grievous encore plus à l'avenir. Également, ça c'est commun à toutes nos présentations d'amélioration de starter, je ne présente pas de légendaire, bien évidemment, mais on reviendra à la fin sur ce qu'on peut inclure si jamais vous en avez. Ok, on passe de suite aux 15 out. Donc les 15 out, tout simplement, j'ai décidé en un premier temps d'enlever avantage tactique, parce que ça donne plus de à une unité, c'est sympa, mais le principe de ce deck, c'est d'avoir des unités qu'on va pouvoir exploiter, donc faire la valorisation de nos cartes, c'est-à-dire le fait de pouvoir supprimer nos tokens droïdes de combat, pour pouvoir jouer des unités encore plus fortes. Donc, soit le plus 2, il va être perdu sur un token, sur un jeton droïde de combat, soit les créatures qu'on va avoir seront déjà assez puissantes et n'auront pas forcément besoin d'un plus 2, je préfère jouer d'autres cartes. Ensuite, sur le seuil, on crée 3 jetons droïdes de combat et on les redresse. Ça peut être sexy pour 4, mais bon, pour 4, vous avez 3, 1, 1 qui peuvent attaquer de suite. Or, tout l'intérêt des droïdes de combat, c'est pas forcément d'attaquer ici. Dans ma stratégie, on aurait pu inclure la carte qui dit donner plus 1 à toutes vos unités pour cette phase. Là, ce serait une stratégie donc de swarm, donc le fait de pouvoir mettre un essaim de créatures, d'unités, et de pouvoir attaquer. Ici, nos jetons droïdes de combat, ils vont nous servir surtout à encaisser et à faire des petits dégâts sur les unités adverses, mais surtout à pouvoir faire la valorisation. Donc on enlève cette carte également. Guet-apens, on l'enlève aussi, ça renvoie dans la main son propriétaire une unité non leader, c'est sympa, mais ici, on ne veut pas être celui qui réagit. Dans cette stratégie où on va jouer beaucoup de droïdes de combat et les sacrifier pour pouvoir jouer des unités avec valorisation, on va chercher à être le joueur qui a la tempo et le joueur qui va imposer son rythme à l'adversaire. Donc si on joue guet-apens, c'est qu'à côté, on ne joue pas d'unité et donc on n'arrivera pas à reprendre cet avantage sur le board. Donc ça ne rentre pas dans notre stratégie. Voilà pourquoi je décide de l'enlever. Déploiement de droïdes ici, 2 jetons droïdes de combat pour 2, c'est intéressant. De la même manière que production privée qui nous fait piocher 2 cartes. Si on ne contrôle pas d'unité, de jetons unité, on met 2 cartes dans notre main sur le deck. Alors, pourquoi est-ce que j'ai enlevé ces cartes? Dans un premier temps, parce que la pioche de 2 cartes, elle n'est pas forcément utile, dans le sens où on va jouer des cartes qui vont nous donner des jetons pour la production privée, mais le déploiement de droïdes, vous allez voir qu'on va avoir suffisamment de cartes qui vont créer des jetons droïdes de combat. Donc ça, c'est vraiment pour les événements. On a enlevé tous les événements qu'on jugeait non utiles. On va à présent à passer aux unités. Ici, une unité spatiale, le chef d'escadrille du Mania Guard, donc le 3-4 pour 3, je l'ai enlevé dans le sens où, certes, il va nous faire accélérer notre phase d'attaque, dans le sens où on va pouvoir attaquer avec une unité droïde, on va pouvoir attaquer ensuite avec une autre unité droïde, mais vous allez avoir tellement de cartes et d'unités à jouer qu'au final, ce gain de tempo, c'est pas ce qui va vous faire réclamer l'initiative avant votre adversaire. Donc, c'est pas forcément la carte la plus utile. Vous allez voir qu'on a mis d'autres cartes un petit peu plus utiles, notamment en spatial. L'Amiral Trench, on l'enlève. Alors c'est sympa, c'est une 5-5 pour 7 qui peut être jouée à 5 avec la valorisation 1, mais qui, une fois jouée, nous fait renvoyer dans la main jusqu'à 3 unités de votre défausse, éliminées à cette phase. Donc c'est pénible dans le sens où on va avoir une meilleure carte qui nous fait récupérer les cartes de la défausse, mais c'est surtout que c'est éliminé à cette phase. Donc c'est pas fou. En fait, c'est bien si vous faites la valorisation sur une unité qui va à la défausse. Parce que je rappelle que si vous faites la valorisation sur une unité jeton, le jeton ne va pas à la défausse. Donc vous ne pouvez pas le récupérer dans votre main. Donc c'est pas si fou. En tout cas, c'est pas ce qui va être le plus optimal dans cette stratégie. Le sénateur indépendant, si vous avez vu mes vidéos sur les reveals, vous connaissez mon désamour pour cette carte. Pour une 0-4
qui fait incliner une unité de puissance 4 ou moins, mais seulement cette action coûte 2. C'est pour moi une des plus mauvaises cartes du set. Je peux me tromper, mais pour moi, elle n'a rien à faire là, ce n'est pas utile. Le tridroïde de suppression, alors il n'est pas si mal que ça, parce que c'est une 4-7 qui peut être jouée donc, pour 3, et qui une fois jouée fait incliner une unité terrestre ennemie. Elle est sympa, mais elle aurait été très bien si on la jouait en 2 exemplaires. Or, il y a des cartes qu'on va préférer mettre en 2 exemplaires, et dans l'idéal où j'aurais pu changer 30-35 cartes, je l'aurais mis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai vraiment cherché à être le plus efficace avec 15 cartes sorties et 15 cartes rentrées. Le chasseur de druides, 1-2 pour saboteur. C'est pas fou, hein. Il y a bien mieux, on va le voir juste après, mais il y a largement mieux. C'est pas dingue, quoi. Une 1-2, ça meurt surtout et ça tue pas grand-chose. C'est pas une carte très très forte, hein, on va pas se mentir. La main invisible, pareil, on a fait le choix de l'enlever parce que là, il n'y a pas la valorisation, donc on doit la jouer pour 8 ressources, on ne peut pas la jouer pour moins. Et c'est une 4-7. Alors, c'est sûr, une fois joué, on crée 4 jetons droïdes de combat, ce qui va permettre de faire valorisation sur d'autres cartes, il n'y a pas de souci. Mais ce sont des 1, hein. Donc votre adversaire, il aura tout le loisir de vous éliminer vos jetons, puisque là maintenant, il y a beaucoup de cartes qui permettent de faire des dégâts à toutes les unités. Je pense notamment à la carte rouge, je vais vous la mettre juste ici, qui fait 2 dégâts sur toutes les unités terrestres. C'est trop risqué en fait, et 4-7, les stats sont vraiment pas folles. Même si en attaque, vous pouvez incliner n'importe quel nombre de vos unités séparatistes amis pour infliger des dégâts à la base, c'est pas folichon. Donc là, sur toutes les cartes que je vous ai présentées, ça y est, on est arrivé aux 15 cartes. Ça fait un total de 15 cartes, donc maintenant on va à présent parler des 15 cartes à inclure dans votre deck. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On a essayé de faire les choses de manière concise. En premier, on va mettre une équipe de sécurité B1. On en rajoute une. Dans l'idéal, vous pouvez en mettre une troisième, il n'y a pas de souci, mais j'en rajoute une puisque 2 c'est très intéressant, c'est un très bon tour 1. 3-1, ça peut aller chercher beaucoup d'unités. Bon, après, avec un point de vie, ça meurt sur beaucoup de choses, hein, donc attention, il ne faudra pas s'y attacher, hein, mais la sentinelle peut être intéressante pour bloquer un petit peu les stratégies adverses d'agressivité qui vont venir dans vos bases. Après, bien évidemment, Poggle le Bref. Alors, Poggle le Bref, c'est la pierre angulaire de votre deck. C'est une 1-4 pour 2, donc ça survit à beaucoup de choses, en tout cas au tour 1. Et surtout, l'effet qui est intéressant, c'est quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner ce Poggle le Bref, et dans ce cas, vous allez créer un jeton droïde de combat. Donc tout l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de le jouer au tour 1. Là, alors là, j'ai mis 2, hein, mais dans l'idéal, c'est des rajouts là. Hein, on en rajoute 2, donc on arrive à 3 dans le deck, ce qui va nous permettre, dès le tour 2, vous l'aurez compris, j'ai Poggle, je joue une autre unité, donc on a Poggle le Bref, l'unité qu'on vient de jouer, on incline Poggle et on a à nouveau un droïde de combat, donc on est dès le tour 2 normalement avec 3 unités sur le terrain. Très intéressant. Voilà, vous y attachez pas non plus, votre adversaire va sûrement venir vous le focus, hein, c'est normal, sinon déjà au bout de un jeton c'est déjà plutôt bien, mais si, à partir du moment où vous créez 2-3 jetons, s'il le laisse autant de temps sur le terrain, ben, la valorisation de votre Poggle va être énorme, donc votre adversaire va devoir le tuer. D'où tout l'intérêt d'ailleurs d'une équipe de sécurité B1. Vous jouez le Poggle, vous jouez l'équipe de sécurité B1, votre Poggle est protégé, et en plus de ça, vous avez votre token droïde de combat. On va rajouter 3 commandos droïdes. Alors pourquoi est-ce que ces 3 commandos droïdes sont intéressants? Puisque c'est une 4-3 pour 3 et qui gagne en embuscade à partir du moment où vous contrôlez une autre unité séparatiste. Or dans le deck, il n'y a que des unités séparatistes, donc vous êtes quasiment certain de jouer votre commando droïde avec l'embuscade à 4 qui va faire beaucoup de dégâts dans les rangs adverses, donc obligatoire à mettre en x3 pour moi, puisque c'est une carte qui va avoir une valorisation immédiate sur le champ de bataille. Ensuite, le démolisseur infiltré, donc c'est une 4-5 pour 4, très intéressante. Donc les stats de base sont très bonnes, 4-5 pour 4 c'est très bon, en plus saboteur, mais c'est surtout que vous pouvez le jouer immédiatement pour 2, c'est-à-dire que vous avez votre Poggle le Bref, donc vous l'avez joué, au tour 2 vous jouez une unité qui vous fait créer un jeton droïde de combat, et au tour 3 vous jouez votre démolisseur infiltré pour presque rien. Enfin, pour 2 c'est une 4-5 saboteur, il faut se rendre compte de la carte de fou que ça représente, le démolisseur infiltré. Si j'avais pu mettre plus de cartes dedans, je l'aurais mis en x3, bien évidemment, c'est une excellente carte. Le commandant droïde tactique, vous en avez déjà un dans le deck, et ici j'ai choisi d'en rajouter un seul.
pour la simple et bonne raison que, voilà, comme je vous l'ai dit, on a la limite des 15 cartes. Donc valorisation 2, c'est sympa, vous pouvez la jouer donc pour 1. Pour 1, vous jouez une 4-4, et quand vous jouez une autre unité séparatiste, vous pouvez incliner une unité qui coûte autant ou moins que l'unité que vous avez jouée. Lorsque vous avez Poggle le Bref et le commandant droïde tactique sur le terrain qui sont en place, si votre adversaire ne les gère pas, il va de suite à la mort. Les deux cartes sont effroyables lorsqu'on se retrouve face à elles. Il faut absolument les gérer, ce sont des menaces qui sont vraiment, comment vous dire, on ne peut pas les négliger. Et enfin Kraken, alors j'ai décidé de rajouter un Kraken parce que elle coûte quand même assez cher pour les statistiques. Les statistiques, on le rappelle, hein, c'est 2-5 pour 5. Mais une fois joué, vous créez 2 jetons droïdes de combat. Ça, c'est plutôt cool parce que je rappelle d'ailleurs qu'avec Grievous, vous pouvez donner les sentinelles à vos tokens droïdes de combat. Il n'y a pas de souci, donc vous pouvez protéger vos autres unités. Et en attaque, vous allez donner plus un à chaque jeton unité ami pour cette phase. Et vous l'aurez compris, tout le deck repose sur la création et la gestion de ces jetons droïdes de combat. Et donc, vous allez pouvoir les booster et pouvoir potentiellement faire de sacrés dégâts grâce à Kraken. Donc là, on a présenté les unités notamment terrestres, et maintenant on va passer sur les unités terrestres, mais plus balèzes, et les unités spatiales ainsi qu'un événement. Donc ici, le super tank séparatiste, une 8-8 pour 9, très fort, mais vous pouvez la jouer pour 6 de moins, donc une 8-8 pour 3, grâce au jeton droïde de combat, et là c'est excellent. Tout simplement, on en rajoute un pour en avoir 2 dans le deck, parce que quand vous arrivez au tour 5, 6, 7, ça devient des cartes quand même qu'il va falloir sortir face à votre adversaire pour lui montrer des énormes menaces et pouvoir soit activer ses cartes de contrôle, soit aller pouvoir mettre des grosses baffes dans la base adverse. Alors, en unité spatiale, on rajoute un chasseur subjugant parce que c'est une très bonne carte avec embuscade. Donc pour 4, c'est une 3-3. Donc ça va chercher beaucoup de vaisseaux adverses. Notamment, on pense au Red 3 qui est une 2-3, le rouge. Et également qui a cette double particularité lorsqu'il est joué, si on a l'initiative de créer un jeton droïde de combat. Alors comme je l'ai dit tantôt, l'initiative on ne l'aura pas souvent, mais il y a quand même des fois où votre adversaire va vous gérer, où vous n'aurez pas 5000 choses à faire, et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir embouche votre chasseur subjugant et créer votre petit droïde de combat. Ce qu'on va chercher, vous l'aurez compris avec le chasseur, c'est l'embuscade. Une fois joué, si vous avez l'initiative, c'est vraiment le petit bonus, donc il ne faudra pas trop s'attarder dessus, c'est pour ça qu'on n'en met que 2 dans le deck. Enfin, on rajoute un Soulless One. Alors Soulless One, c'est une bonne carte. Pour 1, c'est une 1-2, contrairement à l'autre qui était saboteur, parce que ici en attaque, on peut incliner une unité droïde ami ou général Grievous ami, leader unité, et cette unité attaque avec plus 2. Donc en fait, on va attaquer avec une 3-2, puisque vu qu'on joue le Grievous dans le deck, on est sûr et certain lorsqu'on va attaquer d'incliner le général Grievous. Parce qu'il y a forcément des moments où vous n'allez pas l'incliner pour pouvoir donner sentinelle à une de vos unités. Donc le Soulless One est une bien meilleure carte que le chasseur droïde 1-2 avec saboteur. Vous pouvez tout à fait le rajouter en un 3e exemplaire si vous en avez et si vous trouvez que c'est un petit peu plus pertinent. Et enfin, alors retraitement, voilà la carte qui me plaît le plus. Pour 3, vous pouvez choisir jusqu'à 4 unités de votre défausse. Vous allez les mettre sous votre deck dans un ordre aléatoire. Jusque-là, tant mieux, ça évite de mourir à la meule si jamais on se retrouve face à un adversaire qui joue cette stratégie qui est plutôt rare, on va pas se mentir. Mais c'est surtout, vous allez pouvoir créer autant de jetons droïdes de combat. Donc, vous prenez 3 unités de votre défausse, vous la mettez sur votre deck, vous créez 3 jetons droïdes de combat immédiatement. Et donc la carte est très bonne. On la met cependant seulement en x2 parce que comme je l'ai dit, on a tellement d'opportunités, tellement d'occasions de jouer, des cartes qui permettent de créer des jetons droïdes de combat que c'est pas non plus ultra nécessaire. Si vous le souhaitez, si vous mettez-en un de plus en side, puisque si vous jouez face à un adversaire qui va jouer Meul, c'est quand même relativement intéressant de pouvoir récupérer jusqu'à 4 cartes. Plutôt cool. Donc maintenant, on va voir à peu près la liste que ça donne. Vous voyez que la liste est un petit peu plus stable, on a moins de disparité en termes de cartes, on n'a pas de cartes en exemplaire, on a gardé la petite amélioration de plus 1 pour 1, parce qu'elle est plutôt bonne, mais c'est surtout que quand la carte va être détruite, éliminée, vous allez pouvoir créer un jeton droïde de combat. Et on garde la pression politique. La pression politique, je rappelle, c'est la carte qui est ici. Elle est plutôt intéressante puisqu'elle permet de choisir un adversaire. Cet adversaire, il va devoir soit jeter une de ses cartes de sa main au hasard, ce qui va pouvoir remettre en exergue toute sa stratégie, ou alors vous créez 2 jetons droïdes de combat. Plutôt cool. Lorsqu'on parle de jetons droïdes de combat, vous avez également ce coursier corélien, donc une 2-1 pour 2, qui permet lorsqu'il est éliminé de créer un jeton droïde de combat. Et vous avez également ce petit en poursuite qui vous permet de
d'incliner une de vos unités pour incliner une unité ennemie adverse. Donc c'est plutôt cool. Vous inclinez bien évidemment un de vos jetons, une 1-1, et vous pouvez incliner un énorme vaisseau adverse. Il n'y a pas de souci pour ça. On a gardé les super droïdes de combat, c'est les 4-3 pour 3, ce sont des statistiques qui sont assez stables. On a gardé le tank Hellfire, c'est une 7-6 pour 8 qui peut être jouée pour 4, plutôt cool. Forcément, on conserve la moto de Grievous qui est une excellente amélioration pour lui. On conserve les Mania Guard puisque forcément tout l'intérêt c'est de mettre, grâce à Grievous, Sentinelle sur vos Mania Guard afin qu'ils soient attaqués et pouvoir créer des droïdes de combat. On laisse le contrôle pour 3 qui permet à chaque joueur de sélectionner une unité et de les éliminer, puisque vous, forcément, vous allez chercher vos droïdes de combat. Et enfin, le commando séparatiste est une 2-3 pour 2, et qui dit que tant que vous contrôlez une autre unité séparatiste, vous allez pouvoir avoir raid 2 sur cette unité, donc une 4-3. Et on l'a dit, il n'y a que des unités séparatistes dans ce deck. Très intéressant. Et l'escorte de droïdes de combat, on la garde, puisque pour 3, on va jouer une 1-1, qui va faire venir un autre jeton droïde de combat, et lorsqu'il est éliminé, va faire venir un autre jeton droïde de combat. Et donc vous avez toute la stratégie. J'espère que ce petit deck vous aura plu. Bien évidemment, on peut toujours l'améliorer. Si vous réussissez à avoir la légendaire, j'ai plus le nom, mais la grosse légendaire là, qui est embuscade, valorisation, etc. Je vous la mets ici, débordement. Rajoutez-la dans le deck, c'est un excellent atout pour ce deck, notamment grâce aux valorisations, vous l'avez compris, c'est tout l'intérêt du deck. Ce deck, moi je l'aime pas mal, je vais essayer de l'améliorer bien évidemment avec un peu plus de cartes si on se croise en jeu sur les différents événements. N'hésitez pas à faire des petits ajouts, à me dire ce que vous rajouteriez, les cartes que vous verriez plus là-dedans. Il y avait beaucoup de choix. Voilà, il a fallu faire un tri. Mais je pense que ce deck est une bonne base de départ pour ce 7-3. Un très bon deck. Attention cependant, vous serez très sensible aux cartes qui permettent de pouvoir vous gérer toutes vos unités. On l'a dit tout à l'heure, la gestion qui met 2 dégâts à toutes vos unités. Mais voilà, c'est une base solide qui va vous permettre de prendre en main les mécaniques de jetons de ce deck et la mécanique de valorisation. C'était Astier, et je vous dis à bientôt sur les cartes sur table pour un prochain deck. Sur ce, bon jeu.